Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter des possessifs. Alors il s'agit de la vidéo d'un article de blog qui est relativement long parce que je voulais vous aider à bien clarifier les choses en matière de possessifs. Donc il y a pas mal de choses à expliquer. Du coup, je vais plutôt vous proposer une série de vidéos. Pour l'instant, je pense que je vais faire 4 vidéos à partir de cet article. Comme cela, ce ne seront pas des vidéos trop lourdes et trop longues à regarder. Donc, comme je l'ai dit dans l'article, eh bien, prenez votre temps, parce qu'il y a pas mal de choses à intégrer. Il y a des choses que vous connaissez déjà, qui sont uniquement des révisions. Et puis, il y a peut-être des petites nouveautés ou des choses que vous maîtrisez moins. Donc, prenez vraiment votre temps, c'est très important. Alors, allez, on y va. Donc, les possessifs en français, les erreurs à éviter. Alors, comme je le dis dans l'introduction de l'article, quand on évoque les possessifs, il y a quelques erreurs qui reviennent souvent. En particulier, je vais tout de suite enlever tout suspense, hein, les erreurs concernant l'heure, est-ce qu'on met un S ou pas à la fin de l'heure, et puis les erreurs qui concernent les confusions, qui relèvent des confusions entre les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs, notamment pour votre et le vôtre, notre et le nôtre. Quand est-ce qu'on met un accent circonflexe sur le O? Est-ce qu'on peut mettre un S à la fin de notre, à la fin de vôtre? Donc, toutes ces choses-là. Donc, il y a tout de même quelques petites difficultés que nous allons passer en revue. Et comme je le dis, cela faisait un petit moment que je voulais vous proposer un point grammatical pour vous aider à supprimer les erreurs les plus communes. Voilà qui est fait. J'ai enfin pris le temps de vous proposer cet article. Alors, cet article est long, et c'est peut-être pour ça que j'ai mis pas mal de temps avant de me décider à l'écrire, parce que je savais que ça allait m'occuper un bon moment, et c'est vrai. Mais donc, comme cet article est long, et comme je l'ai dit dans l'introduction de ma vidéo, je vais en faire plusieurs, de façon à ce que ce soit plus facile à digérer. Donc prenez le temps de comprendre, d'assimiler la logique et aussi la gymnastique, parce que vous allez voir, je vais vous proposer une petite gymnastique intellectuelle qui se cache derrière ces possessifs. 2 vidéos seront consacrées vraiment à cet article de blog et 2 autres vidéos relèveront d'une carte mentale que j'ai faite afin d'aider les étudiants qui sont plutôt enclins à apprendre grâce à la visualisation. Donc vous aurez tout, vous aurez des exemples en toutes lettres et puis des exemples avec des flèches pour vous aider. Alors les possessifs, quand on parle des possessifs, souvent on s'arrête là. Souvent on dit « Ah, les possessifs, les possessifs ». Bon, alors moi je pose la question « Lesquels ?» Et je vous propose un petit peu de vocabulaire. Il faut savoir qu'en français, quand on évoque les possessifs, cela relève de 2 catégories grammaticales possibles. Nous avons les adjectifs possessifs, mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, ça, c'est, notre, votre, leur. Et nous avons les pronoms possessifs. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur, la mienne, les vôtres. Alors, pour plus de clarté, je vous propose de voir ces catégories l'une après l'autre dans l'article. Alors, les adjectifs possessifs en français, c'est donc mon, ma, mes, ton, ta, c'est, notre, votre, leur. On les appelle des adjectifs possessifs parce qu'ils se rapportent à un nom et ils sont variables. Ils s'accordent en genre masculin et féminin et en nombre singulier pluriel en fonction du nom auquel ils se rapportent. Donc, petit rappel, en français, on n'accorde pas avec le possesseur, on n'accorde pas avec la personne ou la chose qui possède, on accorde avec ce qui est possédé, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un objet, ou d'un animal ou d'un végétal, ce que vous voulez. On va donc dire c'est ma robe, parce que robe est féminin singulier, c'est ta chemise, à toi, une chemise féminin, c'est ton chapeau, chapeau masculin, ce sont tes chaussures, chaussures, féminin pluriel, voilà leurs amis, amis au pluriel, leur, on met un S. Donc voilà, en gros, pour les adjectifs possessifs. Les pronoms, on va y revenir, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste la petite introduction. Les pronoms possessifs, eh bien, remplacent un nom, comme tout pronom.
de ce fait, ils évitent les répétitions dans les phrases. Et ils varient également en genre et en nombre. Hein. On dira donc, on prend ma voiture ou la tienne. La tienne ici remplace ta voiture. On prend ma voiture ou on prend ta voiture? On dira donc, on prend ma voiture ou la tienne, de façon à alléger notre phrase. J'ai trouvé ton chapeau, mais pas le mien. Le mien remplace mon chapeau. J'ai trouvé ton chapeau, mais je n'ai pas trouvé mon chapeau. Ils ont pris ma valise et ils ont oublié leur valise. Donc voilà, vous voyez qu'il y a jusqu'ici rien de très compliqué, mais comme je l'ai dit, je préfère vous donner un rappel des bases pour pouvoir ensuite aller plus loin. Parce qu'effectivement, vous pensez bien qu'au niveau perfectionnement, on ne va pas s'arrêter à mon, ton, son. Et si je creuse un petit peu plus, les raisons pour lesquelles j'ai rédigé cet article, c'est ce que j'appelle le joyeux bazar des leurs, comme je l'ai dit en introduction, leur, L-E-U-R, leur, L-E-U-R-S, le leur, les leurs, la leur. Là, j'assiste souvent à des confusions à ce niveau-là, de même que pour les nôtres, le vôtre, les vôtres, nôtres, le nôtre, les nôtres. Ce sont des erreurs très fréquentes, mais ce sont des erreurs que les étudiants peuvent parfois emmener avec eux jusqu'à un niveau assez élevé. Or, quand on arrive à un niveau perfectionnement, on ne doit plus faire d'erreurs sur les possessifs, qu'il s'agisse de l'adjectif possessif ou du pronom possessif, il faut que ce soit réglé. On profite donc de cet article pour régler cela. Rappel du fonctionnement de base des possessifs. Ce que je vous propose comme petite gymnastique intellectuelle, c'est de clarifier. Clarifier sur quoi on réfléchit quand on doit s'occuper des possessifs. Il faut toujours réfléchir par rapport à 3 axes pour les adjectifs et pour les pronoms. Le possesseur, est-ce qu'on a un ou plusieurs possesseurs? La possession, ou la chose possédée, la personne possédée, l'objet possédé, est-ce qu'on en a une ou plusieurs de possessions? Et si jamais il y a une seule possession, est-elle masculine ou est-elle féminine? Alors, on verra que pour les pronoms possessifs, cette dernière condition varie parce que pour les pronoms possessifs, on se demande si la possession est masculine ou féminine, s'il y en a une ou s'il y en a plusieurs. Mais dans tous les cas, ça ne change pas. On se demande combien il y a de possesseurs, combien il y a de possessions, et est-ce que cette possession est masculine ou féminine. Si je prends la peine de faire ce petit rappel, c'est parce que j'ai vraiment pu observer auprès des étudiants que la plupart arrivent à appliquer ce principe avec les adjectifs possessifs. Mon chapeau, quand chapeau est singulier, mes chapeaux, quand chapeau est au pluriel, ma robe, mes robes, ça marche. Mais avec les pronoms possessifs, là, les choses deviennent un peu plus compliquées. Or, j'insiste là-dessus, c'est le même principe que vous devrez appliquer pour les possessifs qui sont plus complexes et donc pour lesquels vous pouvez faire des erreurs. C'est ce même principe que vous appliquez que celui que vous appliquez déjà pour les possessifs très simples. Pour les adjectifs possessifs, vous vous posez déjà, même si ce n'est pas de façon explicite, vous vous posez déjà ces questions. Et ce sont ces questions que je veux vraiment mettre vous présenter de façon explicite, parce que ce sont ces questions que vous devrez vous poser lorsque vous aurez l'impression d'être bloqué face à des possessifs plus complexes. Alors, les adjectifs possessifs. Donc, maintenant, je vais vous proposer de passer en revue ces différents adjectifs possessifs en suivant notre questionnement. Combien de possesseurs possèdent combien de possessions? S'ils n'en possèdent qu'une, eh bien, cette possession est-elle masculine ou féminine? Pour le pluriel, chez les adjectifs possessifs, pour le pluriel, le féminin et le masculin n'a pas d'importance parce qu'on dira « j'ai pris mes lunettes », lunettes est féminin pluriel, « j'ai pris mes livres », livre est masculin pluriel, on a le même possessif. Alors, adjectif possessif, quand on a un seul possesseur qui possède une seule possession et cette possession est au masculin. On dira donc « j'ai pris mon livre », mon, tu as pris ton livre, Jean a pris son livre, Julie a pris son livre. Donc on a une personne qui possède une chose et cette chose est au masculin. Eh bien nos adjectifs possessifs sont mon, ton, son.
Quand on a un seul possesseur qui possède une seule chose, mais cette chose est au féminin, eh bien là, on va basculer dans le possessif, dans l'adjectif possessif ma. J'ai pris ma serviette, une serviette. Tu as pris ta serviette, il a pris sa serviette ou elle a pris sa serviette. Ma, ta, sa. Une seule personne possède une seule chose, mais cette chose est au féminin, ma, ta, sa. Ensuite, quand on a une seule personne qui a plusieurs possessions, eh bien là, on évacue la problématique de savoir si c'est masculin ou féminin au niveau des possessions, puisque ce sont les mêmes adjectifs possessifs, et on tombe dans les adjectifs possessifs mais, t, c. J'ai oublié mes lunettes, féminin pluriel, tu as oublié tes lunettes, il a oublié ses lunettes, elle a oublié ses lunettes. J'ai oublié mes vêtements, masculin pluriel, tu as oublié tes vêtements, il a oublié ses vêtements, elle a oublié ses vêtements. Donc là, on vient de boucler un seul possesseur, je, tu ou il, avec une possession au masculin, mon, ton, son, une possession au féminin, ma, ta, sa, et un seul possesseur qui possède plusieurs possessions, mais tc, indépendamment du masculin ou du féminin. On regarde maintenant lorsque nous avons plusieurs possesseurs qui ont une possession. Donc là, on change. On passe de un possesseur à plusieurs possesseurs. Donc, le premier cas de figure qu'on va regarder, c'est avec le nous. Mon mari et moi, donc sous-entendu, nous avons pris notre voiture pour ce trajet. Une seule j'ai oublié le moi, je vais le rajouter. Une seule voiture, c'est féminin singulier, mais c'est notre voiture. Avec mes enfants, nous avons passé notre journée à lire. Une journée que nous avons passée à lire. Avec mes amis, nous allons toujours dans notre restaurant préféré. Notre restaurant. Lorsque nous avons plusieurs possesseurs qui ont plusieurs possessions, eh bien là, on va basculer dans nos. Mon mari et moi, nous avons pris nos vacances en août, des vacances féminin pluriel. Avec mes enfants, nous avons mangé nos biscuits pour goûter. Des biscuits, plusieurs biscuits par personne, masculin pluriel, nos. Donc voilà pour ce qui est du plusieurs possesseurs à nous. Ensuite, plusieurs possesseurs qui ont une seule possession, mais là on passe à vous. Vos parents ont rendu votre livre et votre revue. Donc on voit que c'est la même chose, un seul livre, une seule revue, mais livre est masculin, revue est féminin, ça ne change pas, c'est votre livre et votre revue. Vos cousins sont venus avec votre fille, une seule fille. Vous, non, c'est votre. Plusieurs possesseurs et plusieurs possessions. Vos parents ont apporté vos affaires. Vos cousins sont venus avec vos enfants. Affaires, c'est féminin. Enfants, ça va être un masculin pluriel. Vos. À présent, on arrive au cas du leur. Alors, je sais que vous l'adorez, celui-ci. Je le vois, je l'entends. Rassurez-vous, il pose aussi des problèmes à beaucoup de Français. Donc, ce qu'il faut, c'est suivre notre même raisonnement. Parce que c'est à partir de maintenant qu'on voit fleurir les erreurs. Les erreurs fleurissent en général. Et pourtant, si on reste fidèle au questionnement très simple que je vous ai proposé en début d'article, on arrive à démêler quel possessif utiliser. Et le questionnement que j'ai proposé, c'est combien de possesseurs ont ou possèdent combien de possessions. Et voilà. Masculin, féminin, on va voir que là, ça n'a pas beaucoup d'importance puisque, c'est pas la peine que je vous montre, puisque nous avons plusieurs possesseurs. Alors, plusieurs possesseurs, eux, elles. Donc le leur, ça concerne les eux et les elles, pas les nous et les vous. Les parents ont parlé avec leurs filles. Les parents, eux, ils au pluriel, ont parlé avec leurs filles. L-E-U-R, fille est au singulier, une seule possession. Alors, c'est pas très joli à dire comme ça, mais en termes, je ne raisonne pas sur un plan humain, je raisonne sur un plan grammatical, d'accord? Donc, la possession, leur fille, sur le plan grammatical, leur fille singulier, une seule fille, donc leur L-E-U-R. Les deux parents ont une seule fille. Les 5 enfants ont éteint leur téléphone. Un téléphone par personne. C'est là que beaucoup de gens font des erreurs. Parce que si vous mettez téléphone au singulier,
il faut mettre leur au singulier. Et le raisonnement, c'est chaque enfant a combien de téléphones. Donc logiquement, on devrait mettre téléphone et l'heure au singulier. Toutes mes amies sont venues avec leur vélo, un seul vélo par personne, même si j'ai 350 amis, ça fait 350 vélos, mais il y a un vélo par personne. L-E-U-R. Nos voisins ont apporté leur spécialité culinaire. Ils en ont une. Si j'avais mis un S à l'heure et un S à spécialité, j'aurais en fait envoyé le message que mes voisins sont venus avec plusieurs plats de plusieurs spécialités. Mes frères ont vendu leur entreprise. Mes frères avaient une seule entreprise. Alors, avec l'heure, là, on ne sait pas trop, c'est le contexte qui va nous dire, et j'en parle un peu plus loin, c'est le contexte qui va nous dire si mes frères ont une seule entreprise en commun ou si mes frères ont chacun une seule entreprise. Ça, c'est le contexte qui nous le dira. Les enfants ont regardé leur dessin animé préféré pendant 3 heures. Ils ont regardé un seul dessin animé pendant 3 heures. Si j'avais mis un S à leur et dessin animé et puis aussi à préféré, eh bien, j'aurais envoyé le message que les enfants ont regardé toute une série de dessins animés. Mais là, L-E-U-R, ensuite dessin animé préféré au singulier, c'est un seul dessin animé. Alors, maintenant, on va arriver au cas du leur avec un S. Le leur avec un S, c'est quand on a plusieurs possesseurs qui ont plusieurs possessions. Plusieurs possessions. C'est là qu'on met le S. Vous voyez? Quand il n'y a qu'une seule possession, on ne met pas de S à l'heure. Quand il y a plusieurs possessions, on met un S à l'heure. Donc, on est toujours dans le cas du EL pour avoir l'heure. Hein. Les 5 enfants, donc eux ou ils, les 5 enfants ont mis leurs chaussures. On a 2 chaussures par enfant, en théorie. Parce que les enfants peuvent souvent perdre leurs chaussures, effectivement. Mais bon, globalement, on a 2 chaussures par enfant. Donc, chaussures au pluriel avec un S, leurs avec un S. Vos amis ont gardé leurs chaussures sur la moquette. En général, on ne va pas enlever une chaussure et garder une chaussure. On va garder nos 2 chaussures, donc chaussures S, leurs S. Mes amis ont écouté leur disque toute la journée, L-E-U-R-S, disque E-S. Là, je dis qu'ils en ont écouté plusieurs. Si je voulais écrire L-E-U-R et puis disque au singulier, ce que je dirais, l'information que je donnerais, c'est que mes amis, pendant toute une journée, ils ont écouté un seul disque. Mais c'est leur disque à eux, à mes amis. J'ai plusieurs possesseurs. Mes frères ont vendu leurs entreprises. Vous voyez, là, je reprends la phrase que j'ai donnée en haut. Un peu avant, j'avais dit mes frères ont vendu leur entreprise singulier, une entreprise. Et là, je dis mes frères ont vendu leurs entreprises, plusieurs entreprises. Alors, avec une voyelle, on fait la liaison, on l'entend. Hein. Il y a une distinction à l'oral entre la phrase mes frères ont vendu leurs entreprises et puis au singulier, mes frères ont vendu leur entreprise. Avec les voyelles, on fait la liaison. Les enfants ont regardé leur dessin animé préféré pendant 3 heures. Là, j'ai mis des S de partout, c'est plusieurs. D'accord? Donc voilà pour les adjectifs possessifs. J'espère que la question du leur L-E-U-R ou leur L-E-U-R-S se résout d'elle-même, puisque vous voyez que si on fait correctement cette gymnastique mentale, eh bien, on arrive à trouver la réponse. Les possesseurs possèdent-ils une possession ou plusieurs possessions? Si les possesseurs ont une seule possession, soit une possession chacun ou une possession en commun, on va dire leur. Si les possesseurs ont plusieurs possessions, on va dire leur avec un S. Donc cet exemple-là, leur, ça va être mes voisins sont partis avec leur voiture. S'ils ont une seule voiture, on va dire leur voiture, L-E-U-R. Et si mes voisins ont plusieurs voitures, ou plusieurs enfants, je vais mettre L-E-U-R-S. Donc, il y a vraiment une différence de sens. Hein, si je récapitule un petit peu par rapport à ces leurs. Mes 2 frères ont vendu leur entreprise. C'est une seule entreprise qui appartient à mes 2 frères. L-E-U-R, et entreprise au singulier. Mes frères ont vendu leurs entreprises, avec des S de partout. Nous avons plusieurs entreprises pour chacun, ou plusieurs au total. Le contexte, c'est le contexte qui apportera cette indication.
Notez, voilà, si ça peut vous, ce que je vous note en ce que j'écris en dessous, je vous dis, notez également que leur LEURS est rattaché à un nom au pluriel. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider quand vous faites une phrase. Essayez de réfléchir, leur est à côté, leur se rapporte, leur est accroché, leur est à côté d'un nom au singulier ou d'un nom au pluriel. Si je veux un nom pluriel, eh ben mon leur, je risque fortement de me mettre en S. Voilà. Leurs enfants, leurs entreprises, leurs disques, leurs biscuits. Un autre indice pour vous aider à dissocier leur LEUR de leur LEURS. Regardez les deux phrases suivantes. C'est leur fille, elle a 15 ans. Une seule fille, elle a 15 ans, elle a, mon verbe est au singulier, et donc je vais dire c'est apostrophe EST, c'est leur fille. Et si je parle correctement, lorsque la phrase est au pluriel, je vais dire ce sont leurs filles, elles ont 12 et 14 ans. Tous mes verbes sont au pluriel. Voilà. Donc, il y a une différence grammaticale également. C'est leur fille, elle a 15 ans, dans une phrase comme celle-ci. Ou alors, ce sont leurs, L-E-U-R-S, filles, F-I-2-L-E-S, elles ont 12 et 14 ans. Dans cette construction, leur, L-E-U-R, se rapporte à un nom singulier, également précédé d'un sujet-verbe au singulier. C'est. En revanche, le leur au pluriel, donc L-E-U-R-S, se rattache à un nom au pluriel et est précédé d'un sujet-verbe au pluriel, ce sont. D'accord? Donc, avant de passer au pronom possessif, je vous laisse avec cette vidéo, je vous laisse la digérer, la regarder encore. Je vais vous proposer la prochaine vidéo avec la carte mentale sur les adjectifs possessifs et ensuite on passera au pronom. Donc, je vous dis à demain, tout simplement, pour la prochaine vidéo avec la carte mentale.